Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre Brute Force. Mais avant, je voulais vous montrer, la dernière fois j'ai pas fait, c'est que après l'installation de Kali, ce qui est basique, version basique c'était la version 2022, ça n'empêche qu'il faut booster un petit peu notre VM en ajoutant quelques modules très intéressants que nous aurons à utiliser par la suite. Euh, du coup, il vaut mieux, j'ai trouvé le meilleur, bon, il y en a pas mal, de logiciels qui vous permettent de mettre à jour et d'ajouter automatiquement tous les packages dont vous aurez besoin. Euh, le mien, j'ai trouvé le plus intéressant, c'est Pimp My Kali. J'ai fait un clone, clone URL, télécharge package, j'y entre et avant, je vous montre le contenu, ce qui est basique. Je tape mon script. J'exécute le script. Vous avez par exemple New VM Setup, vous tapez N et le tour jouer. Il installe automatiquement tout le package dont vous aurez besoin. Mettre à jour le Python, ajouter par exemple le checklist pour les brute force passwords et tout. Ajouter des modules Hydra ainsi que Metasploit, il y en a pas mal. Mettre à jour par exemple ExploitDB pour le search exploit, et ainsi de suite. Je quitte le script, je crée un nouveau dossier pour le DVWA. Je vais créer les bits et je me connecte pour attaquer le brute force. Avec le compte, on sait bien que il y a un compte admin qu'on connaît bien le password, qui est password et brute force. Déjà, la sécurité, on va commencer par le haut. Parfait, les low. On va faire tous les degrés de, de sécurité plutôt. Low, medium et high. Alors, si on fait... Je vais juste regarder si... Voilà. Là, juste à titre d'information, c'est un SQL injection. Du coup, on peut se connecter juste avec un admin et c'est comme si on va arrêter la requête SQL avec l'apostrophe ou bien euh, celle-là, soit l'une soit l'autre, ça dépend du code source si on regarde le code source. C'est-à-dire c'est comme si on dit voilà, admin, le champ user il va prendre admin et l'apostrophe qu'on a ajouté, elle arrête la requête SQL jusqu'au là et le dièse il fait genre un commentaire pour le reste. Du coup, vous pouvez vous connecter directement. Ah non, j'ai fait une erreur quelque part. Ah ouais. Du coup, il faut taper. J'ai fait admin tech dièse. Et pareil, pour le mot de passe, j'ai fait juste un pass, apostrophe et hashtag. Welcome, password. C'est juste une façon de se connecter. Bon, là on est d'accord que sur le plan industriel, impossible de trouver des vulnérabilités comme ça. Mais ça n'empêche qu'il faut essayer quand même. Concernant le bridge, c'était juste, entre parenthèses, une façon de se loguer directement
en essayant un SQL Inject. Par contre, le module actuel, on va parler du brute force. Si on fait admin et je tape n'importe quoi dans le mot de passe, j'en teste, login, il me dit incorrect. Pour faire du brute force, il y en a pas mal de méthodes. On peut faire par exemple du Burp Suite. Si je me connecte, là on essaie ça, je vais me connecter en RDP. Alors, pour se connecter en RDP, j'ai installé le RDPX. System Control, statut RDPX. XRDP alors. Voilà. C'est un package, vous pouvez l'installer, démarrer automatiquement, vous aurez un accès RDP comme Windows. Même chose. Je teste et me voilà. Un petit plein écran. Je suis dans ma machine Kali. Je laisse ça de côté et j'attaque le Burp Suite comme on a dit tout à l'heure. Déjà, je m'excuse, qualité de l'audio, ça peut être un petit peu mal, mais bon, je fais avec le matériel que j'ai. Proxy, il est on. On peut utiliser le Chrome puisque j'ai installé le Pimp My Kali. Il installe aussi Firefox et Chrome. Si je fais Chrome par exemple, voilà, j'ai Chrome, mais par défaut, il n'y a pas. Il faut aussi utiliser un proxy comme Foxy Pro. C'est juste une extension de Firefox. C'est-à-dire, au lieu de me connecter à chaque fois sur le paramètre et changer à chaque fois le proxy on-off, je vais utiliser directement Foxy Pro que j'ai configuré en local. Ça, c'est parce que c'est Burp Suite, c'est un serveur proxy aussi. Edit sur le port 8080. De toute façon, l'attaque, non, pas ma Docker, mais plutôt, on est d'accord que c'est des DV ouvert pour le cœur. Voilà. Là, je vais activer le proxy deck et le Foxy Pro, le Burp Suite, il intercepte. J'envoie. Plutôt, je fais interception off, mais quand même, le Firefox va continuer à utiliser le Burp Suite. Je me connecte, admin, password. Je m'assure que c'est low, c'est bien low. Je regarde l'historique du trafic. Ouais, là voilà, login. La dernière requête, c'est vulnérabilité brute. C'est le dossier en question. Je commence le brute force. Si je fais par exemple admin et 1, 2, 3, 4. Il me dit que c'est incorrect. User and password incorrect. La requête, c'est une requête get avec admin et le mot de passe que j'ai tapé. Il y a un cookie. Je lance vers mon intruder. Tech, position, clear all, parce que je veux brute forcer que le password. Je sais que l'user admin existe. Du coup, j'ai add. La type de version, c'est sniper, c'est-à-dire
il cible, un paramètre, juste un seul paramètre, payload. Alors, il faut un dictionnaire que je vais attaquer avec. Il y a ici par exemple, je vais utiliser 500 words password. Voilà. On peut, si vous voulez, on peut faire un petit peu plus d'options. Clear. Je peux lui dire. Je sais que le caractère, par exemple, incorrect existe. Du coup, il peut me dire si la page result du brute force qu'il a essayé, s'il contient le caractère incorrect. Il y a aussi, on peut ajouter autre chose si vous voulez. On peut dire, je veux voir dans le result, je veux faire un grep. Genre, je veux grepper cette partie. C'est-à-dire, dans le result de l'attaque, il y aurait une colonne où c'est marqué si s'il va trouver dans le result un password incorrect ou pas. Pour cela, on peut par exemple désigner le numéro de caractère, ou bien ça sera entre ces deux balises, prébère et pair. Bon, on laisse comme ça. Mais je sélectionne quand même le résultat du grep. Et je commence mon attaque. Position, tout est OK. Start attack. Voilà. Vous avez sans doute remarqué la colonne du grep. Il y a toujours username password sauf celle-là. Ainsi, autre chose, vous pouvez remarquer que le length, c'est-à-dire le weight de la page, la taille de la page, il a changé quand le password a été tapé. D'ailleurs, je peux voir le résultat. Voilà. Parfait. Il me dit Welcome to the password admin area. C'est-à-dire, je me suis connecté avec le compte password. Il est valable. J'arrête mon attaque. Je teste admin et password. Boom. Welcome to the password protected area. Parfait. Deuxième point. Non, mais avant, là on a parlé de la méthode de Burp Suite. Il y en a d'autres méthodes. Je pense que c'est assez intéressant de travailler dessus. Il y a deux logiciels que je pense intéressants, Hydra et WFAS. Si on teste avec Hydra, j'ai préparé un script pour juste une autre information. Pour le bloc-notes, j'aime utiliser Cherry Tree. Elle est très intéressante. Brute force, je tape par exemple, je fais la commande. On va expliquer la commande et ça à quoi. Alors, Hydra, moi, petit L, je spécifie directement admin. Mon P, password, comme j'ai fait la même chose.
En V, si je vais voir en mode verbose, c'est un get format bien sûr. Get form. Là, c'est le schéma qu'on peut voir dans le verb suite. Vous voyez là, get verb suite. Là, c'est le schéma du formulaire. C'est par là. Et les paramètres, il y a username et password plus login. Avec Hydra, on ne va pas faire le point d'exclamation, mais c'est genre un paramètre username du formulaire. On est d'accord, username et password. Username, attendez, j'agrandis un petit peu. Voilà. On voit bien username, le paramètre username, il va prendre la valeur user, dans notre cas la valeur user est admin, et le paramètre password, il va prendre la variable pass qui est -p. Puis, on a deux points, il faut faire attention, c'est pas un point d'exclamation, d'interrogation plutôt, mais pour deux points, un login. Puis ici, j'ai dit que le login il échoue, c'est comme le grep tout à l'heure, il échoue si dans le grep du résultat il y a cette phrase, username and password incorrect. On peut dire juste incorrect si on veut, par exemple. S'il trouve le mot incorrect pour lui, ça a échoué. Puis il y a deux points, ça c'est aussi un paramètre intéressant. Deux points le cookie, parce que sans cookie on ne peut pas faire grand chose. Genre, si je vais dans ma requête, je lance dans repeat, je supprime le cookie, send, ça donne rien. Il faut impérativement avoir le cookie. Alors, c'est une forme de header. Je lance. Voilà, il teste. Ah, il y a une erreur. Ouais, l'erreur, vous avez sans doute su elle vient de quoi. C'est le cookie n'est pas bon. J'ai fait un copier-coller, du coup, le cookie n'est pas bon. Si je veux avoir le cookie, par exemple, je fais un F12, tech, storage, je copie mon cookie. Et je colle. J'attaque maintenant. Bon, c'est bon. Il me dit que admin a le password. Je peux supprimer le mode verbose si j'ai pas mal de comptes à faire. À brute force plutôt. Du coup, il va afficher que la bonne request qui est OK. Le bon login. Par ailleurs, j'ai remarqué un truc. C'est que la plupart des personnes n'ont pas fait attention. C'est qu'il y a plusieurs logins. D'accord? Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le user admin. Du coup, si je veux voir cela, on peut se connecter sur la base de données de Docker et voir le contenu de s'il y a une table users. Pour cela, je me connecte à ma machine Docker. Je fais un petit MySQL -h localhost parce que je sais que c'est du MySQL. Localhost -p -u root -p mot de passe vierge show database
Voilà la base. Je vais utiliser cette base de données DWA. Je fais un show tables. Oops. Et voilà, je trouve une table qui s'appelle users. Je fais un select étoile from users. Voilà, j'en ai pas mal de comptes. Les colonnes user, les mots de passe, ils sont, je crois que c'est des MD5. Voilà, d'accord. Ce que je vais faire, je vais copier le contenu. Admin, on connaît déjà le compte, le password. Je fais un petit nano users. Allez, .txt. Alors, on a quoi? On a Gordon. Quoi d'autre? 1337. Pablo. Et, attention, SMITI. J'enregistre, je quitte. Ce qui est intéressant, il y a ce compte 1337. First name Hackme. Il a le nom Hackme. J'imagine qu'il y a un mot de passe un petit peu robuste. On va tester. Là, je suis en PHP, en SSH. Si je veux rester en RDP, c'est la même chose. Mais là, c'est mieux, je crois. Parfait. Je copie ma dernière commande parce que il y a aussi le cookie que je veux. Parfait. Je vérifie. Tout est OK. Le but, c'est chez brute forcer tous les autres comptes. Alors, au lieu du petit L, je sais pas si la qualité, je crois que c'est trop petit. Je vais basculer sur l'autre. Là, c'est mieux, je crois. Voilà. Je vais faire du grand L pour donner la liste. Grand L, c'est-à-dire qu'il y a une liste de username, DWA, users, voilà. Ah, on a quoi? On a moins L, DWA, users. Le dictionnaire que j'utilise, c'est du checklist password 500 password. Je crois que c'est bon. J'ai supprimé le mot V pour en avoir que les comptes et les mots de passe, les bons mots de passe. D'accord. On a Gordon. Et voilà. Pas mal. Et c'était rapide en plus. Alors, Gordon, service 123, Pablo, let me in, Smithy, password. Par contre, il n'y a pas le mot de passe de 1337. Pour cela, on peut utiliser d'autres dictionnaires. J'ai utilisé, avant de commencer cette vidéo, j'ai utilisé 2 dictionnaires. Ça ne marchait pas. Mais il y a un dictionnaire qui est très intéressant. En général, il englobe la plupart des mots de passe. Et en fait, on est
sur des millions de mots de passe. Ça va demander beaucoup de temps. C'est Rokyo. Je fais un petit WC-L pour voir le nombre du contenu du fichier Rokyo. User share word list Rokyo. Et voilà. On est sur 14 millions de mots de passe. Ça n'empêche. Je veux trouver ce temps 1337. Je veux trouver son mot de passe. Je fais un petit tel 1337. Attaque. On attend un petit peu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je fais un -v pour voir. Ah ouais, désolé. J'ai oublié. Bon, j'ai oublié le bon fichier, le bon dictionnaire. Rokyo. Je supprime -v. Je le laisse tourner. Puisque j'ai accès sur le serveur, je voulais vous montrer aussi comment voir les logs. Puisque vous ferez du ethical hacker, il faut trouver, il faut vérifier les logs aussi. Je fais un petit tl-f, tl-f, var log access, apache access. Remarquez, là il est en train de tester le compte. Il y a mon compte que je veux pour être forcé et le mot de passe, les mots de passe dans le fichier Rokyo qui teste. Ah, il l'a trouvé en plus. Ah, pas mal. Le mot de passe est chargé. Je réessaye. Je veux juste voir comment ça se passe sur les logs. Vous remarquez. Un petit contrôle C parce que je voulais montrer. Là, vous remarquez qu'il y a Mozilla 5 Hydra. Vous avez sans doute remarqué, si vous faites du brute forcing et que vous ne voulez pas avoir des traces, parce qu'il y a des WAF qui détectent par exemple le mot Hydra, du coup vous serez bloqué dès le départ. Ce qu'on peut faire, c'est dans le header du Hydra, il faut changer le user, le agent. Pour cela, on peut faire, remarquez là, 2.h, on peut ajouter le paramètre. Là, il y a le 2.h pour cookie, on peut ajouter 2.h pour user agent. Du coup, je peux ajouter mon user agent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Chrome, Mozilla ou autre chose, autre type de browser. Je retourne à chaque fois sur la page. Là, je suis dans les paramètres, je fais coller presse-papier. Je lance le log pour voir comment ça se passe concernant ma requête.
il y a une erreur. Il me dit là où il y a 2 points, 2 points. Bah ouais. Il y a 2 points, c'est-à-dire un problème de config. Les 2 points pour Hydra, c'est un paramètre. C'est pour ça qu'on a fait un anti-slash pour que Hydra ne prend pas celui-là comme un paramètre. Il va sauter. Je lance Docker. Là, remarquez bien qu'il n'y a plus Hydra comme tout à l'heure, mais notre user agent, exactement comme on a ajouté dans la requête pour la commande Hydra. Parfait. J'arrête. J'ai fait aussi le -i parce que il enregistre, la dernière attaque qu'il a fait. Du coup, -i, c'est pour ne pas prendre en compte euh, la configuration qu'il a déjà. Parfait. On va passer au deuxième type de sécurité level. Là où je monte vers medium. Et on va vérifier qu'est-ce qui diffère le low vers le medium. Pour cela, je vais nettoyer le proxy. Un petit clear. Ou même delete. Allez-y. Ok. J'ai fait un petit test. Admin dot login. Là, ça mouline un petit peu. Mais même résultat. Là, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose de différent, sauf Security Medium. C'est la chose que je vois différente. Du coup, ma requête, je vais faire la même chose. Juste le header que je vais changer du low vers le medium. On verra. Plutôt, et en plus, on va tester qu'avec le compte admin, puisque ça sert à rien. D'ailleurs, pour Burp Switch, c'est le même principe. Rien ne va changer. On va faire send intruder. J'ai clear parce que là, il a sélectionné automatiquement tous les variables. Je veux que ce paramètre qui soit brute forcé. Le payload, je fais mon load du 500 password comme d'hab. Je peux lancer l'attaque directe et vérifier par la taille de la réponse. Voilà. On voit bien que la taille est différente par rapport aux autres results. C'est-à-dire que le mot de passe est password. J'arrête mon attaque. Ça n'empêche que le medium, il y a plus et la requête elle prend plus de temps. Là, c'est password parce qu'il est dans la troisième, quatrième ligne. C'est pour ça qu'on ne voit pas la différence. Ça n'empêche que ça va. Si le mot de passe et il est des millions derrière ou dans le centre, par exemple, du fichier HoloQ, par exemple, ça va prendre beaucoup de temps, ça c'est sûr. Je passe à la partie high. On va voir qu'est-ce qui diffère. Comme d'habitude, je nettoie mon proxy. Je lance ma requête. Password. Ah non. Plutôt 1, 2, 3, 4 comme là. Ça mouline un petit peu. Et le même résultat. Qu'est-ce qui a changé? Alors,
Le cookie est bon. Le sécurité, c'est maintenant c'est RAID. Par ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a un token CRF, CRF plutôt, désolé. Ici, je fais la même chose. Je l'envoie vers et plus tard, je teste. Il y a une redirection. Qu'est-ce qui ne va pas? Je teste. Admin, je tape n'importe quoi. Et il me dit CRF token. On dirait qu'il change. Je fais brute force. Admin. Ça moyenne. Je réessaye à nouveau. Admin. Alors, mon proxy. Là, on a le CRCF qui finit par 45. Là, 79. C'est-à-dire que chaque gate, ça change. C'est-à-dire, là, par exemple, la première requête, c'est 45. Le result de celle-là, de cette requête, on a, il crée un nouveau champ d'un token. Là, on est d'accord, c'est que 45, il finit par 45. Là, ça finit par 79. Et puis, le get après, il prend le résultat du hidden token, il le met dans le get et ça change continuellement. Voilà, c'est 67. Du coup, si je fais un nouveau get, je dois avoir à nouveau ce token là qui doit être dans le get là. On peut le faire par exemple manuellement, on doit le récupérer. Je lui dis que voici mon token. Si je fais send, voilà, j'ai le résultat. Par contre, si je fais une erreur de token, je change du 7 vers le 4, ça donne rien. Alors, dans ce cas, il y a une méthode. Au lieu de faire du snipper, on va faire une trude, on va faire avec autre chose. Clair. Là, on est d'accord, le compte est bon. Je change ce mot de passe. Je fais n'importe quoi, 1, 2, 3, 4. Add. Là, on est d'accord que ce paramètre change aussi. On va l'ajouter. C'est du pitchfork. Pitchfork, c'est-à-dire, on a deux paramètres. Il doit prendre le résultat, il va prendre le result de la requête, il prend le token, il l'ajoute dans la nouvelle get. Payload. Là, on a deux paramètres. Chacun a son payload. Je fais load de mon premier paramètre qui est le password. On est d'accord. Rien ne change comme d'habitude. Mais par contre, le deuxième, il va changer. Comment dire au Burp Suite de prendre le token? C'est dans
le grep. Je vais lui dire cherche le token. Alors là, on va dire alors il va prendre ce token. Là j'ai value égale apostrophe. Normalement ça c'est pas vraiment ce que je veux parce qu'il y a d'autres lignes où il y a value. Du coup je prends le caractère numéro 3208. C'est un MD5, il y a 32 caractères. Du coup il va prendre le caractère numéro 3208, il va commencer par là et compter 32 caractères jusque là. D'accord. Je reviens vers mon payload, deuxième payload, je lui dis de prendre le recursive. C'est celui-là que je veux. Je peux ajouter aussi d'autres grep si je veux, genre incorrect, comme on a fait au départ, username incorrect, ça, ok, je reviens à mon payload et je dois m'assurer que quel grep il va faire, quel grep il va passer au payload, au paramètre. Je commence à payload with multiple request rate. Bah oui. Parce que si vous lancez plusieurs requests, chacune avec son token, on ne saura jamais quel token pour qui, pour quelle requête. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire la maximum concurrence request 1. Là, c'est parfait, je crois. Start, parfait. Bon. Oui, je crois savoir la cause. Et il doit suivre la redirection. Il y a deux solutions. Soit vous suivez la redirection, ou bien vous informez la première, vous informez le premier token. Vous l'informez dans Burp Suite. Alors là, si je fais, allez, F12, je sais que mon token il est quelque part là. Je prends ce token, je copie, et dans mon Burp Suite, je vais dire initiate payload for the first sequence with celui-là. Avec celui-là. Start. Ok. Là c'est bon. J'ai 200. Vous voyez, à chaque fois ça change de token. Et là, j'ai pas le caractère incorrect. C'est-à-dire que password il marche. Ou bien, vous pouvez activer, je suis prêt par exemple celui-là, vous pouvez activer directement la redirection. Je fais always, payload, là j'ai rien, start, ok. Là, vous voyez que il n'y a pas le caractère incorrect. Discard. Il y a... Tout à l'heure, j'ai parlé d'Hydra dans le low, tout à l'heure. Parce que là, c'est arrêté parce que j'ai arrêté
Suite. J'arrête. Voilà. Dans le lot, j'ai parlé des draps. Par contre, il y a de WFeuse aussi, on peut l'utiliser. D'ailleurs, j'ai copié la commande par là. Alors, je vous explique. Le WFeuse, je lui dis qu'il va qu'il va faire un fuzz là, du password, tout simple. Fuzz du password, le compte admin. Je reviens. Il faut changer le cookie, bien sûr. F12, je prends mon cookie. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Voilà. Sécurité low. HS, c'est-à-dire qu'il va pour lui le mot-clé incorrect. C'est-à-dire que le brute force, le login n'a pas marché. Voilà. Ça aussi, c'est une méthode. On a trouvé le payload password. On peut le faire aussi pour le compte qui était un petit peu compliqué tout à l'heure. Le 1337. On peut faire la commande aussi l'adapter pour utiliser plusieurs comptes en même temps, les brutes forcés. 1337. Là, on est d'accord que le mot de passe ne figure pas dans ce dictionnaire. On va se tester quand même. Ça marche pas. On va remarquer que WFeuse est très rapide. Je vais tester le dictionnaire Word. Attendez. Slash user share word list. Je prends le path 1337. Coller, presse-papier et j'attaque. On attend un petit moment. Si vous voulez des paramètres pour chaque commande, vous pouvez en faire. Allez, passe par là. CTRL plus. WFeuse marche. Par exemple, il est intéressant de savoir le moins T. Par défaut, il y a 10 requêtes simultanées, mais on peut spécifier le nombre de requêtes qu'on veut. Il y a mode verbose, si on le veut. Et le HS. Alors là, hide response with specific code. HC ou HL. Line, word ou caractère. De ma part, j'ai tapé shows response with code 9. Eh ben, c'est bizarre que ça a marché. Normalement, c'est word
HW. Ah non, désolé. HS, c'est regex. Show hide response with specific regex with the content. C'est-à-dire le mot incorrect, s'il le trouve, il le hide. Si je veux, par exemple, je sais que la bonne réponse, si je m'identifie avec le bon compte, j'aurai welcome par exemple, je peux faire double dash ss welcome. Si je veux, je sais, mais si je ne sais pas, je ne connais que incorrect ou invalide ou quelque chose du genre, je fais hs. Là, ça tourne encore. Ça met un petit peu de temps. Pardon. J'arrête. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour la qualité audio. J'essaie de m'adapter aussi avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour le prochain chapitre qui sera du commande inject ou bien de récit. Passez une bonne journée. Au revoir.